En regroupant ces deux types d'écoles, l'école des non-voyants et l'école des sourds, ça montre que réellement nous voulons réellement l'inclusion de tous les enfants. Et le partage d'expériences entre les enseignants, ça permettra effectivement de résoudre des problèmes individuels pour des enfants et des problèmes aussi pour le groupe d'enfants encadrés par ces enseignants. Nous ne voulons pas réellement mettre à disposition des recettes pédagogiques, mais nous voulons tout juste assortir au cours de cet atelier qu'on a assorti un paquet d'expériences, un paquet de démarches qui réellement des enseignants vont utiliser après pour aider les enseignants et pour que ces enfants aient le goût de continuer avec l'apprentissage et ne pas se voir frustrés ou abandonnés. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés au sein de notre école là-bas, à savoir le manque de communication entre les enseignants et les enfants. Parce que dans les écoles de formation, il n'y a pas la langue des signes des sourds. Donc les enseignants arrivés dans ces classes spéciales ne maîtrisent pas la communication. Ils ont le savoir, mais comment transmettre ces savoirs à ces élèves-là? Donc si on continue à organiser ce genre d'ateliers, donc ça va beaucoup favoriser ces enseignants dans la communication entre eux et les enfants dans la situation de handicap. Par besoins éducatifs spéciaux, ce qu'il faut comprendre, c'est des enfants en situation de handicap. C'est dans leur éducation, dans l'enseignement, ils ont des besoins. Voilà pourquoi on parle de besoins éducatifs spéciaux. Toute personne qui parle de besoins éducatifs spéciaux, c'est quelque chose qui est lié tout juste à l'handicap. Les modules surtout, comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le handicap. Et ensuite, on passe par les formes d'éducation. L'éducation intégratrice, l'éducation inclusive et on peut parler de l'éducation spéciale en premier lieu. Voilà pourquoi on parle de besoins éducatifs spéciaux. Donc si tout le contour est fait autour de tout ça, en un mot, les participants seront bien outillés pour pouvoir s'occuper convenablement de ces enfants-là qu'ils auront en face d'eux. Tous ces participants, c'est des enseignants de ces écoles dites spéciales que nous avons aujourd'hui. On les remercie d'abord pour l'effort qu'ils fournissent, parce que ce n'est pas facile d'encadrer des enfants en situation de handicap visuel et des enfants déficients auditifs, et on leur demande de doubler d'ardeur.